Bonsoir, bonsoir à vous tous. On est présent cet après-midi dans l'objectif de poursuivre avec une formation surtout axée sur le niveau de l'économie en Haïti. Maintenant, nous sommes en train de faire une planification macro et planification macroéconomie au niveau de quoi? Au niveau de la structure, ou bien d'une politique, normalement une politique économique établie en Haïti. À ce niveau-là, au niveau de la dernière séance, on a tant parlé d'une grande planification par des politiques budgétaires. Et c'est à partir d'un budget, on va déterminer exactement le plan stratégique de l'État utilisé pour assouplir les dégâts ou bien les méfaits de l'ensemble des décisions prises dans le passé pour permettre d'identifier un ensemble de valeurs au cours de l'année pour la présentation des données économiques. Au niveau de l'économie, il y a trois temps à considérer. On a le passé, on a le présent et on a le futur. On doit analyser les données, les paramètres du passé pour identifier le résultat du présent et analyser les paramètres du présent afin de projeter des idées pour le futur. Trois temps extrêmement importants. Pour Haïti, lorsqu'on parle de planification macro, on a expliqué à plusieurs reprises que en Haïti, nous avons un système budgétaire centralisé. C'est-à-dire, c'est un budget préparé en fonction de ce que nous allons recevoir ou bien nous allons collecter de la recette au cours des projections financières. C'est-à-dire, on a examiné des projections financières sur des données. Et ces données de base, vont présenter des situations ou bien des scénarios. Et à partir des différents scénarios, on va cliquer ou bien choisir un scénario qui paraît beaucoup plus profitable. À ce niveau-là, on a parlé de l'expression qu'on appelle politique économique. Parce qu'on ne peut pas parler au niveau de macro, planification de l'économie d'un pays, sans tenir compte de politique économique. On a tenté également de définir, c'est ce qu'on entend par politique économique et économie politique. Ces deux termes, généralement, sont interchangeables par rapport à l'approche utilisée pour expliquer ces deux expressions. D'abord, quand il s'agit de planification macro, c'est-à-dire planification des données économiques pour un pays. On ne parle pas vraiment de planification macro seulement pour un pays, peut-être pour une entreprise multinationale, c'est-à-dire une entreprise ayant plusieurs annexes ou bien succursales dans d'autres régions du monde. Et à ce niveau-là, il faut qu'il y ait ce qu'on entend une planification macro. Planification macro n'existe pas seulement pour planification de l'économie d'un pays, mais également de l'économie pour une activité économique, une entreprise transnationale ou bien également pour des multinationales. Politique économique. On a déjà défini cette expression pour vous, mais il est nécessaire de faire un rappel avant d'asseoir les idées de ce cours aujourd'hui. Eh bien, quand il s'agit de politique économique, c'est quoi? En d'autres termes, politique économique, c'est l'ensemble des décisions ou bien l'ensemble des éléments utilisés par le pouvoir public, généralement par les gouvernements ou bien par l'État, pour donner une certaine orientation au niveau de l'économie. Et cela va constituer, c'est ce qu'on entend par les éléments macro. C'est autour de ces éléments macro, qu'on va construire tous les aspects de l'économie politique. C'est-à-dire, la politique économique, est l'ensemble des éléments permettant d'orienter l'économie nationale.
eh bien, l'ensemble des mesures prises par le pouvoir, ou bien l'ensemble des mesures prises pour l'orientation économique d'un pays, eh bien, dépend de la politique économique. Et ça, c'est ce qu'on entend par un plan macro. Pour le plan macro, il est question de déterminer quel choix, quelle stratégie économique dont le pays va s'en servir pour qu'il y ait ce qu'on entend par le développement économique. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de politique économique, il faut qu'il y ait ce qu'on entend par stabilité politique. Pourquoi? Parce que sans la stabilité politique, eh bien, on ne peut pas définir ce qu'on entend par une orientation économique par le biais des mesures, des directives données par l'État ou par le gouvernement. Eh bien, lorsqu'on parle de plan macro, c'est comme si nous t'avons dit, gouvernement ouvert les yeux sur un ensemble d'opportunités qui viennent dans le pays, et puis, yo même, y a pris un ensemble de décisions pour yo ka orienter de création richesse pour PIB a capable d'augmenter. C'est très important, hein. Pourtant, au niveau de l'économie politique, on va comparer également résultats économiques par rapport à l'influence de la politique sur l'économie. C'est-à-dire, quelles décisions ont été prises par les gouvernements, soit au profit de l'économie, ou bientôt pas dans l'intérêt de l'économie nationale. Comme on est en Haïti, on parle de l'économie haïtienne. Voilà. Maintenant, économie politique, accentue sur quoi? Sur la production, sur la distribution, sur la satisfaction des consommateurs. C'est-à-dire, on voit, c'est l'économie dans la région. Généralement, on l'appelle l'économie de la cité lorsqu'on parle d'économie politique. Mais l'économie politique tire toute sa force en fonction de l'orientation économique donnée par les politiques économiques. Plan de développement, choix de développement. Maintenant, on a défini pour vous, si on utilise ce qu'on entend par un budget centralisé, c'est-à-dire l'État haïtien, comme d'habitude, il prépare le budget en fonction du recette qu'il prévoit par rapport avec dont également la bénéficier et bien préparer le budget. Ça veut dire que le budget, ça, le plus devient un budget de dépenses, sans pas un budget d'investissement, sans pas un budget d'orientation. Comment on explique ça? C'est comme si on a dit que, mon cher, moi, je dois faire manger aujourd'hui. Mais manger, je le faire dépend des quantités cob Maria qui était dans le cas. Si Maria qui était X cob, n'a fait tel manger. Et si Maria qui était X cob, eh bien, n'a fait tel manger. Mais quand ça veut dire que budget pour nous faire manger dépend de ressources qui sont disponibles. Et souvent, l'État haïtien, il compte programmer, préfère des prévisions de recettes fiscales. Il y a un pile promesse d'autres pays donateurs qu'on fait, et puis pourtant, ils comptent sur dans le budget, si tout des prêts qu'on fait au niveau du Fonds monétaire international, pour une raison d'instabilité politique, il va pas comme ça. Et puis le budget est fondé. Mais quand le budget est fondé, ça peut être plus sensible, c'est yo qui va le réaliser. Mais ça, en termes d'investissement, c'est capoter des retombées politiques économiques, pas joindre. Là, c'est ça qui fait que nous te parlons, nous, de livre qui s'est écrit par économiste Exerimil, qui a présenté environ 20 raisons valables suivant ses recherches, qui montraient que au niveau de politique économique, c'est-à-dire choix l'État fait au niveau d'orientation de politique économique, et puis mais qui ça le comme résultat en termes d'économie politique sur le terrain. Parce que décision yo pral gen un impact, yo pral gen un retombée sur l'ensemble de l'économie qui gagne pour l'établir dans l'espace là. Et c'est extrêmement important. Dans ce document, je vous ai déjà présenté ce document, il y a 20 raisons. Et bien, parmi ces 20 raisons, aujourd'hui, eh bien, nous allons utiliser un modèle d'évaluation, d'appréciation de deux parmi ces 20 raisons. Pour pouvoir permettre de faire ce qu'on n'entend pas un plan.
Et à partir de politique économique, il y a ce qu'on entend plan au niveau de l'économie politique. C'est-à-dire orientation, décision, gouvernement, il prend, et dans ce sens, il prend. Et c'est ça, nous besoin de tenir compte, là. Les décisions que l'État prend, les décisions que le gouvernement prend, et vous prenez la donne. Et même gens, par exemple, si vous prenez là en République dominicaine, il y a prôné tourisme. Mais quand il y a pour un tourisme, il faut qu'il y ait infrastructure. Parce que les étrangers à venir, il faut me faire sentir l'étranger à sentir plus que le la caille. Tout ça, le rêvé, et bien, construction moderne. Ouais, ça, infrastructure moderne. Et ça fait que, pendant dernières années, là, 5 dernières années, ou 10 dernières années, nous voyons la République dominicaine en chantier. Et ça fait en chantier, c'est parce que le gouvernement, il décidé qu'on baille une orientation économique, une politique économique. Politique économique, là, ça veut dire qu'il va attirer plus de gens pour être capable de venir visiter dans le tourisme. Mais là, on est venu. Il faut qu'il y ait une belle plage. Là, on est venu. Il faut qu'il y ait un bon hôtel. Il faut qu'il y ait un bon restaurant. On comprend ça, me dit là. Et ça fait qu'il a expliqué clairement, il dit, Haïtiens, ils contribuent fortement à l'épanouissement économique de la République dominicaine. Parce que nous avons une main d'œuvre, eh bien, qui peut être plus ou moins répondre avec attention, et puis, à bon marché. Et c'est ça qui fait que, et pas sans raison, non. Pour la République dominicaine, il doit empêcher d'entrer. Ça t'a fait, t'as bloqué toute frontière. Mais c'est pas vrai, il va vouloir entrer la caille livrée. Ou entrer la caille, mais il veut entrer de façon irrégulière. L'entrer de façon irrégulière, il y a avantageux. Comment l'avantage? Ou a toujours peur pour ne pas déporter. Et puis, ou pas qu'à négocier, parce qu'on n'a pas de papier, ou pas qu'à négocier un bon patron pour le payer, ou j'ai pour le payer. Quand c'est comme si tu copes là-bas, ou un petit cop de survie. Mais son choix économique lié. Là où la République dominicaine apprend à maltraiter Haïtiens, vous aller tourner Haïtiens, etc. Mais bon, il fait psychologique. Mais de Haïtiens viennent coûter plus bon marché. Quand il y a l'air pour Haïtiens travail, il travaille en cachette. Et le travail en cachette, garantit patron qu'à balé ou pas besoin de faire des boîtes de travail avec, pas quitter ou déporter. Mais quand il y a, s'il t'a rien pour payer 10 000 personnes, la balé 1000, 1200 personnes, parce que le ballon garantie de survie. Condition d'insécurité qui vient dans le pays là. Il y a une approche économique dans l'avantage de la République dominicaine. Le plus ou pas vérité. Ou dit préfère mourir en République dominicaine, préfère humilier en République dominicaine, que quitter ses propres pays, c'est pareil ou qui vous humilier. Des conditions ça favorables pour la République dominicaine. Et bien, qui s'est passé? Le gouvernement va une orientation. Il y a une construction, il y a une infrastructure, il y a une route, il y a ceci. Ça va passer pour ça. Nous devons apprendre profession, maçonnerie, nous devons apprendre plomberie, nous devons apprendre électricité. Ouais, comment orientation est. Du fait que l'État donne, à partir des données, ça va passer, l'économie va marcher. On va dire, si vous avez besoin de fonticom, il faut apprendre maçonnerie. Si vous avez besoin de fonticom, il faut apprendre poser carreau, céramique. Si vous avez besoin de fonticom, il faut apprendre l'électricité. Parce que, bon chantier qui ouvre par rapport avec orientation de politique économique dont le pays a bail, et puis vraiment orientation. Et ça, c'est pour moi qu'il va faire sous bouche, dans bouche, il faut un document écrit qui expliquait, mais qui orientation que nous besoin d'aller dans tel ou tel domaine pour nous capables de construire PIB national ou bien PIB pays. Voilà autant d'éléments qui sont extrêmement importants que nous besoin réfléchir et méditer pour capable atteindre des objectifs clairs. Eh bien, dans l'ouvrage de l'examen Émile, parmi ces 20 raisons, on va parler de 2 raisons. Et ces 2 raisons-là, on va faire une certaine élaboration pour vous. Et quels sont les points forts par rapport avec le point faible et par rapport avec décision libre. Et les décisions, ça, ils prennent, mais qui impactent, ils vont gagner sous l'économie. Pourtant, puisque c'est l'État, toute décision vient de Macron. L'État va prendre une décision pour jouer. Toute décision vient de Macron, c'est l'ensemble, c'est dernier recours, c'est dernier limite. C'est-à-dire, c'est le niveau de l'État. Maintenant, dans le document, nous sommes à la page 19. Nous sommes à la page 19. Dans cette page-là, on a présenté la première raison. Qu'est-ce qu'on dit? Un modèle économique axé sur la rente au détriment de la production. Raison, on dit un modèle économique axé sur la rente au détriment
au détriment de la production nationale. Auteur là, ça, son premier raison. C'est étude qu'il fait, c'est recherche qu'il fait, et à partir de l'étude qu'il fait, à partir de recherche qu'il fait, et donner le bail là, il va seulement dire ça, et puis il va y monter. Ok? Il va seulement dire pour le voir monter, mais il dit, il vient avec des exemples, des références, et des décisions que l'État haïtien prend, et puis, il prend décision ça, eh bien, décision ça, mais qui compte mener. Ok, j'en nous dit nous ça, je pense que dans la bibliothèque doit y a un document ça, nous dit très important pour nous. Nous-mêmes qui avons fait examen sur le programme macroéconomie, économie haïtienne, eh bien, c'est planification de l'économie. Eh bien, pour la planification du pays, avait dit Haïti, un document comme ça, nous avons besoin d'examiner la profondeur pour nous capables d'examiner exemple, approche auteur à utiliser, et puis à partir des exemples et approche ça, et puis nous-mêmes, nous sommes capables de dicter et définir un ensemble de valeurs. Voilà. Maintenant, ce que dit l'auteur, il faut nous examiner déclaration à caractère professionnel pour nous comprendre ça le dire. Il dit un modèle économique axé sur quoi? Sur la rente. Ça veut dire un modèle économique axé sur la rente. Ça veut dire qui ça? Puis faut partie PIB national pays, et ça veut dire les chita sous rente. Dans mon rente, ça nous joint. Nous joignons rentabilité. Rentabilité. Dans mon rentabilité, ça nous joint. Nous joignons bénéfice. OK? Maintenant, rentabilité, et depuis de parler de bénéfice, nous joignons commerce. C'est ça auteur a dit. Auteur a dit que valeur ajoutée qui construit dans le PIB au niveau national, son modèle économique qui chita sur la rentabilité. Eh bien, rentabilité, c'est qui ça? C'est bénéfice. Bénéfice qui côté dans qui ça? Dans le commerce. Ça veut dire qui ça? Modèle économique haïtien, li chita sur un système tertiaire. Commerce veut dire rendre service. Et service là veut dire qui ça? C'est entrepôt. Des entreprises d'entreposage. Ça veut dire qui ça? Majorité entreprises qui y en Haïti, c'est des entreprises commerciales. Que signifie entreprise commerciale? Une entreprise est dite commerciale quand elle achète des biens et services et les revend sans aucune modification, c'est-à-dire sans aucune transformation. J'en l'acheté là, les vendre comme ça. Ça veut dire qui ça? Majorité force PIB dans le modèle économique haïtien, les chita sous commerce. Commerce, ça signifie, c'est acheter ça à l'autre pays fait, et puis venir rendre disponible dans le pays pour là. Et ça veut dire, entreprise commerciale là, il y aurait une entreprise d'entrepôt. Ça veut dire que, comme si nous l'a dit, il y a un boulanger là qui trouve à combien? À 5 km, et puis nous-mêmes, nous bois ici, là. Mais comme nous avons besoin de pain, si nous avons besoin d'un sachet de pain, nous n'avons pas besoin de parcourir 5 km pour mal des sachets de pain dans la boulangerie. Et qu'il y a une entreprise qui ça le fait, l'acheter production pain dans mes boulangeries, et puis il vient placer pain dans le bloc par mois. Il rend mon service en fonction du temps, en fonction du coût. Et ça fait une entreprise de proximité, une entreprise de rente. Même ces bénéfices qu'il a fait sur nous, il n'a pas besoin de connaître les bénéfices qu'il a besoin d'acheter bagarre. Et ça fait que, à ce niveau-là, tendance c'est qui s'allie. Moun qui accès modèle économique qui est sur rente, il n'a pas un choix de qualité avant. Il a un choix sur sa caverne. Et ça fait que qualité produit qui est en Haïti, il laisse à désirer. Même si le ministère du Commerce, est-ce qu'il travaille sur ça, nous relais la protection des consommateurs au niveau de la consommation des produits et services? Quelle qualité souhaitée? Quelle qualité qui est disponible, qui doit vendre dans le marché? Eh bien, modèle économique, ça, il accentue sur quoi? Le vendeur n'a pas de goût.
Le vendeur n'a pas de choix. Le vendeur n'a pas de sentiment. Son goût, son choix, son sentiment constituent le goût, le choix, le sentiment des consommateurs. Ça veut dire que un modèle économique qui est accentué sur rente, moun qui fait business ça yo, son seul bagage intéressant c'est bénéfice. Exemple, nous avons une question de riz national entre riz qui sorti aux États-Unis. Non? Nous parlons de question de qualité, comme c'est riz qui sorti aux États-Unis que moun yo ka payer, ou bien riz qui sorti dans le territoire national nous qui c'est riz pays. Yo si tellement fait dans conditions qui difficiles, ouvrier yo vendre extrêmement cher, comme moun yo pa gen trop pouvoir économique et yo remet manger du riz, nous pa gen rente bagay n'a fait étant investisseur, n'a acheté du côté sorti Taïwan, la Chine, pas connaît avec meilleur marché sans tenir compte de la qualité, il suffit que nous fassions bénéfice sous lui et puis n'a pas moun yo du riz. Comme je dis, yo remet n'a pas du riz, nous pa gen choix, nous pa gen goût, nous pa gen mais, ça, c'est un modèle économique qui axé sur quoi? Sur la rente. Rente, ça veut dire, c'est bénéfice qu'a fait, c'est commerce qu'a fait, et c'est ça qui peut intéresser nous. Et c'est constat ça que le fait. Et vraiment, regardez, vous voyez, au niveau de offre globale dans le marché, eh bien, quantité de produits qui est disponible sur le marché, d'après une partie qui c'est production nationale, et puis l'autre partie qui c'est importation. Ça nous remarquons. Importation largement supérieure par rapport à quoi? Par rapport avec quantité ça n'a consommé. Par exemple, par exemple, dans ma chère, eh bien, vous allez avoir plusieurs milliers de sacs de riz importés, eh bien, contre quelques dizaines de sacs de riz de production nationale. Ça, c'est un exemple vivant et pratique. Pourquoi? Eh bien, il n'y a pas l'intéressé pour faire du riz national là, eh bien, il préféré importer du riz. Ah, mais ça, c'est un exemple. On dit que c'est un modèle économique axé sur la rente. C'est la tertiarisation de l'économie haïtienne. Ça veut dire secteur tertiaire. Et vraiment, ouais, suivant tout dernier chiffre, sur composante de PIB du pays, eh bien, nous, ouais, pourcentage très élevé, presque peut-être à 58% de la valeur ajoutée du PIB, de représenter le secteur tertiaire en Haïti. Ça veut dire, modèle économique, c'est tertiarisation. C'est le système tertiaire, c'est commerce, c'est transport, c'est intérêt, c'est gens de services qui baillent l'argent. OK. Maintenant, à deuxième lieu, nous venons joindre production nationale, qui c'est le secteur primaire, qui est légèrement supérieur par rapport au secteur industriel, de partager entre 20 combien, et puis pour compléter 58 là, en total, pour le barreau quantité de PIB global. Voilà. Eh bien, l'auteur a raison. Parce que chiffres montrent ça. Données ont montré ça. Je parler là de qui ça? Eh bien, sur la rente. Ah, là, c'est rente. Pas de effort. Pas même question éducation. Pas une question formation. Ah oui, pas de recherche, pas de domaine, parce que vendre son bagage qui fait facile. Il suffit que le consommateur là, vend et acheteur, t'as un bagage là, beaucoup en là même. N'importe monde qui peut être connu, pas qu'on écrit, et puis il gagne l'argent, et puis l'acheter, et puis la vendre. Ça, c'est beaucoup facile. Et puis, qui ça va passer? On va voir que, eh bien, majorité de monde, qui faut ça faire comme activité, c'est le commerce. Parce que c'est une économie axée sur quoi? Sur la rente. Et puisque l'économie est arrêtée sur la rente, il vient de rendre paresseux. Pas de recherche, pas d'études, pas de produit national, de référence pouvant permettre l'augmentation de PIB. Voilà, parce que il était là. Les rentabilités, qui s'est passé, plus fort économie à l'an même monde qui investit. Mais c'est normal. Si vous en mettez 1 million de gouttes dehors, dans 1 million de gouttes là, eh bien, il fait 200 000 gouttes, par exemple. Il fait 200 000 gouttes, dans 1 million de gouttes là, 200 000 gouttes comme bénéfice. L'État, pour taxes et impôts, prend 30% de 200 000 gouttes là. 200 000 gouttes ça, 30% de lui, là-bas, moins peut-être 60 000 gouttes.
eh bien, on y a 60 000 gouttes là, il était 140 000 gouttes pour lui. Et 140 000 gouttes ça, c'est pour le monde qui t'investit. On y a les 30 000 gouttes là, et 60 000 gouttes arrivent dans l'État sous forme de taxes et impôts. Suivant le principe économique, l'État a dû créer des activités pour le retourner comme ça, par les gens qui n'ont pas qu'à faire l'argent ça dans l'économie. Ça veut dire réinjecter encore dans l'économie pour les gens qui sont vulnérables, capables de bénéficier des résultats. C'est comme ça, t'as doué. Mais pour ça, il faut une structure politique qui est bien établie, donc pour avoir respect de normes tant au niveau national et international. Ça veut dire que 60 000 gouttes doivent même entrer, même tourner le bagage tourner sous forme de retourner pour aider ça qui fait mieux, peut-être investir dans d'autres domaines ou bien utiliser pour d'autres dépenses. Ça vient créer une condition de pauvreté qui est plus élevée. OK? Là encore, nous venons là, nous dit que, eh bien, Autel a bien dit, il dit c'est une économie qui chita sur rente. Au détriment de quoi? Nous pouvons expliquer ça que les rentes là, et que ça veut dire rente là. Au détriment de quoi? Au détriment de la production nationale. C'est normal. Ou avoir investisseur ça qui est comme là, pas besoin d'encourager pour nous augmenter la quantité de tonnes de riz nous produisons par année. Non, au contraire. Moins si nous pas produire de riz sur un pays par année, et puis bon voulez, marché avec une plus grand, il y a moins de riz national, et si il y a moins de riz national dans l'espace économique là, c'est-à-dire demande là vient augmenter pour riz importé. Et puis, puisqu'il y a moins de riz, malgré son produit de bonne qualité, eh bien, puisqu'il vient rare, il va le coûter plus cher en économie. Avantage encore pour le monde qui est dans l'économie des rentes, lui-même, il fait plus bénéfice par rapport à l'autre du riz que l'a bien fait rentrer. Il a un intérêt pour la production nationale. OK? Mais maintenant, décision ça fait le comme ça. C'est parce que peut-être l'État qui vous a de faire ça que les politique économique pour prendre un ensemble de décisions pour orienter mon vers la production nationale, ben l'État, il laxiste, il laisse faire, et bien investisseur lui-même l'a chercher bagaille qui mettait le faire moins risque ou bien faire comme plus facile. En par exemple, pour monde qui t'a pris la production nationale, en par exemple, du riz t'apprend 3 mois pour le préparer. Et mais faut l'investir comme bien pendant 3 mois. Pendant ce temps, la inondation, la toute l'autre bagaille, la toute bagaille qui a empêché la production réalisée. Et ce qu'on peut tout là, pendant 3 mois, et juste après 3 mois, il va le vendre. Il va gagner intérêt. Pourtant, non, clic droit. Le gars doit dire, voyons un bateau de riz pour moi, qui gagne 500 tonnes là-dedans. Et puis 500 tonnes de riz, sous chaque tonne, m'a fait 1 million de gouttes, ça va donner 5 millions de gouttes. Mais il a fait ça là, dans combien? Dans une semaine. Mais il va gagner intérêt qu'on y a là, pour le faire ça. Eh bien, pour lui, entrer dans la production nationale, à planter des riz, riz pas bon, riz pas bon, saison pas bon, bagaille, etc. Dans notre ça, l'aller dans route qui paraît plus facile pour lui. Mais qu'on y a l'État qui décision qu'il a dû prendre. Bon. D'abord, on nous prend exemple ça, son plan au niveau macro. Eh bien, l'État a dû faire investissement pour encourager la production nationale. Au point que, pour l'État, pour production de riz national là, si tellement surplus, côté offre là, supérieur avec demande là, automatiquement prix va baisser, et pour prix à baisser au-dessous de prix de riz importé sur le marché. Voilà un peu. Si l'État investit dans la production nationale là, il contrôle combien de tonnes de riz, et nous tout haïtiens, nous d'accord, riz national là, plus bon que riz importé. Deuxièmement, investissement d'État faire, ça va nous permettre que nous achetions à moins de coûts, parce qu'il faut décourager le modèle d'économie axé sur la rente. Il y a 6 personnes qui ont l'argent, qui veulent vendre du riz, ils vont créer le bagage pour faire. Investir dans la production nationale là pour du riz, parce que l'État a une certaine orientation, mais pour l'État a une orientation, ça, il faut faire investissement dans le secteur. Comment on va faire un plan? Qui quantité de terre nous gagnons dans 27 550 km là qui est capable de faire du riz? Dans quelle zone? Qui ressources manquent? Machine agricole, irrigation, l'État va faire investissement dans le domaine. Formation, en pile technique, nous allons faire pour nous capable de faire riziculture, etc. Bien, l'État
décision que le prend, il va révéler une décision politique économique, et à partir de politique économique, c'est un plan, c'est une orientation. Orientation veut dire qui ça qu'on est là, tout jeune va l'intéresser, nous allons aller dans la production nationale. On va le produire du riz. Mais qui a avantage que l'État baille. Et bien, il y a riz national là, lui de qualité, lui produit en quantité et en volume, lui vient plus fort sur le marché, demandant paraître inférieur par rapport avec offre là, prix a baissé, prix le riz international là, li bagay, eh bien, l'État est capable de prendre des décisions. Puisqu'il n'a pas encouragé la production nationale de riz, eh bien, au niveau de l'importation de riz, eh bien, qui ça nous fait? Nous augmenter taxes au niveau de l'importation de riz. Parce que l'augmenter taxes, ça va le passer, eh bien, importateur va ajouter taxes pour augmenter le coût de revient de ce produit. Eh bien, coût de revient de ce produit, ça va le passer. S'il te besoin de faire une unité monétaire sur lui, il va bien prix de vente, il va très élevé sur le marché. Il y a qui sont faits. Décourager, il y a l'autre décourager. Comme il veut vendre du riz, il va aller vendre du riz de production nationale là. Ou bien, est-ce qu'il y a ces structures, quand il est tonne de riz qu'on prend aux États-Unis, il va venir là, ici, en Haïti, pour toujours faire bénéfice pas. Pas de problème. Les salles mettent font rente, mais pendant le frère, on rentre là, on rentre pendant ce temps, production nationale a augmenté. Et si production augmente, pas oublier, les PIB ont vraiment augmenté, c'est lorsque quantité de produits augmente. Eh bien, depuis quantité de tonnes de riz augmente, automatiquement, le PIB a augmenté, parce qu'il y a plus de riz sur le marché pour vendre. Et puis, puisque l'État vient de surplus de riz, il a créé d'autres marchés au niveau international pour faire exportation de riz. Ça, c'est, on prend au niveau de macro que l'État est capable de décider en termes de stratégie pour faire ça, eh bien, pour augmenter la production nationale. Voilà. Là, nous prenons un exemple qui paraît simple pour nous comprendre une phrase auteur à là. Il dit, un modèle économique axé sur la rente, nous expliquer ça en employé, au détriment de quoi? De la production nationale. Et nous connaissons que c'est la production nationale là. Et nous prenons des exemples pratiques pour nous capables de comprendre. Dans son livre, Jérémie a pris plusieurs exemples. Il prend exemple Chine-Taïwan. Il dit, vers les années 50, PIB Chine-Taïwan, eh bien, il était trouvé la voisine comme des pays de tiers-monde. En 1950, eh bien, Taïwan était compté parmi les pays de tiers-monde parce que revenu per capita, il était synonyme à revenu per capita pour tout pays tiers-monde. Mais quand on a dit que, ils font plan, et ça nous est macro, planification macroéconomique. On y côté l'attaquer problème, il attaquer problème au niveau d'éducation. Ouais. Quand on y a là, si on prend de 1950 à aujourd'hui, ça fait 75 ans. Et depuis en 2015, Taïwan fait partie des pays dont il fait 19e pays qui a un revenu per capita qui est plus élevé. C'est-à-dire en termes de conditions de vie, en moyenne de production richesse. Parce que nous connaissons qui formule nous déterminer pour nous calculer le revenu per capita. C'est qui ça lié? C'est PIB réel divisé par la population active. Il me dit sa population active, parce que dans la population, il y a la population active, il y a la population oisive, ou bien une population dépendante. Une population dépendante, c'est une population qui dépend des gens qui travaillent. C'est les gens qui travaillent, qui mettent manger dans la bouche. Eh bien, les prennent en proportionnalité, ou un revenu per capita, par exemple, ou tu as un revenu per capita égal à 100 000 gouttes par habitant. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, en moyenne, population active là, chaque grain de monde dans la population active là, travaille pour 100 000 gouttes pendant l'année comme production nationale ou de création de richesse. Et ça veut dire. Ça veut dire, tant de revenus per capita plus élevés, c'est plus sur nos conditions de vie, moun yo amélioré. Mais là encore, l'État de son rôle régulateur pour faire qui ça, pour une bonne distribution de richesse. Parce qu'on pays doit avoir un revenu per capita élevé, pourtant, il y a un seuil de pauvreté qui a marché. Ça qui passe, revenu en fait, là, l'on seul côté. Il gonfle l'on seul côté. Et c'est ça qui est un modèle économique qui axé sur la rente. Dans le modèle économique qui est axé sur la rente, non? Eh bien, capable de revenu qui fait dans le pays, oui. L'État jeune nos parti là-dedans. Mais si parti là-dedans, dans l'État jeune, dans son pourcentage, qui équivaut à 30%, mais l'autre 70%, là, nous avons une seule catégorie de monde qui pas même dépenser, même 2% qu'à l'emmène.
parce qu'il y a une condition de vie qui est déjà stable. Il va investir encore. Il a seulement acheté pour le revendre. Il va y avoir intérêt pour le réinjecter quantité comme ça dans l'économie, dans d'autres secteurs. Parce que côté il a déjà satisfait, il a déjà senti en forme, il a déjà senti confortable. Ça veut dire que, au cas où on est revenu per capita qui est assez intéressant, pourtant que de jour en jour, conditions de vie mon dans l'économie a bien plus mal. Parce que, par une bonne répartition de richesses qui fait dans l'économie. On va tourner encore avec l'exemple Taïwan. Taïwan commençait à résoudre le problème au niveau de l'éducation. Et ça, oui, l'éducation. La formation. Et puis, études supérieures. Études supérieures. Bon, l'éducation, ça va vous dire. Éducation n'est pas synonyme seulement d'apprendre à lire et écrire. Éducation, veut dire, c'est une formation que moun nan gagné en fonction de tout élément qui bon côté lui, comment pour le servir avec yo, et puis comment pour améliorer mieux-être li d'année en année. Et ça nous est l'éducation. Hein? Éducation pas signifie qu'on lit et écrit. Éducation, c'est une formation. C'est même genre, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas pays développé, mais ils ont une éducation très élevée. Ça veut dire qu'ils ont une éducation très élevée. Par exemple, un Haïtien qui va voyager pour la première fois, avec un étranger qui est habitué à voyager depuis le tout petit. Dans le domaine voyage là, étranger, il a une bonne éducation par rapport avec Haïtien. Parce que Haïtien est obligé peut-être d'apprendre des gens, les premières fois la voyager, mes amis. Pas contre lui. Il faut demander des gens des informations, comment vous checker, comment vous faites ceci, comment vous êtes dans la ligne, comment vous faites ceci, comment vous faites cela. Mais l'autre, si nous dans lui-même, il vient, avant d'entrer, avant de faire toute bagarre parce qu'il est déjà habitué. Il a une formation, une bonne éducation. Et puis, gros éducation quand même au monde, c'est éducation économique. Ça veut dire éducation économique. Faut que nous ayons une formation, les ressources dans même, comment pour utiliser les ressources ça, pour le capable jamais manquer de ressources. Pour donner un exemple. Ou 15-20 millions de monde dans l'espace économique, qui ont une éducation économique qui accentue. Yo tout le monde comment pour dépenser, yo tout le monde comment pour faire économie, yo tout le monde comment pour faire investissement. Aïe, aïe, aïe. Mais dans l'ensemble, c'est tout pays qui va marcher vers l'avant parce qu'il y a toute une éducation économique qui va le permettre d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Et bien, c'est là Taïwan Chita. Taïwan, le Chita, il dit, bon, nous allons faire éducation. Éducation, nous allons faire éducation économique, et puis, en façon pour nous capable de connaître. Et comme je vous l'ai dit, ma l'école là, m'a apprendre tel ou tel bagage l'école ça. Pour ça, vous montrer me faire addition. Pour ça, vous montrer me faire application. Comment on peut le servir avec addition ça, avec multiplication ça dans la vie, moi, pour améliorer les conditions de vivre aujourd'hui. C'est comme si tout ça, monde apprend son bagage, il doit apprendre pour utile à la société. Et chaque fois utile à la société, c'est qu'on crée richesse parce qu'on satisfait besoin. Et tant qu'on crée richesse, satisfait besoin, c'est tant qu'il y a payé, et tant qu'il y a payé, on a bien augmentation de revenus. Voilà. Et c'est ça, nous, il y a une éducation. Il faut faire l'investir dans l'éducation. Formation, grand monde, petit monde, tout ça, comment on est capable de transformer, comment on est capable de faire ça avec ceci, comment on est capable de faire ça avec cela, comment on peut exploiter ça, comment... Tout le monde vient dans toute télévision, dans toute bagaille, exemple à bail, monde qui réussit, monde qui réalise, il y a tout petit monde, tout grand monde, il y a un seul bagaille dans l'esprit, comment on est capable d'exploiter les ressources qui sont disponibles dans le pays, et puis pour faire le transformer en d'autres biens, non seulement pour servir pour tête, il y a servi mon la caille, il y a servi pays, là, fini tout, l'autre pays qui a besoin n'a produit. Et ça fait que les pays qui ont produit, dit, pour qui produire? Pour qui produire? Quoi produire? Comment produire? Quand produire? Et comment transporter ça produit à Baou? Là, chaque monde qui répond avec genre de questions ça, et bien, on vient une dynamisme qui lève dans la société, parce que on a une éducation, une formation qui permet de arriver. Et c'est ça le fait. Il fait éducation. À côté de l'éducation, il fait formation. Formation, mes amis, c'est la formation technique professionnelle. Il investit en pile dans la technologie. Il investit en pile dans l'agriculture. Par exemple, l'agriculture, c'est l'élément de base. Pas une personne qui a fonctionné dans une économie pour pas manger.
eh bien, Ventoux pas doit dépendre de l'autre pays. Au moins, il faut que le territoire il faut qu'on fasse assez manger pour mourir pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Ah oui, il y a des pour manger. Mais comment on va faire des pour manger là? Eh bien, on va faire sacrer la transformation industrielle. On va prendre un exemple pratique. Ou un pile de tomates qui fait là, je dis, les tomates là sont produits périssables. C'est-à-dire, ce qui des tomates là, en termes de tomates, elle va faire un pile de temps, peut-être une semaine, 2 semaines. Et quantité de tomates qui fait là, c'est tellement en pile, ne peut pas manger tomates seulement dans la période là. Qui ça m'a fait pour moi? On va faire une industrie. Ça, l'industrie va le faire. Il va faire pâte de tomates, il va faire ketchup, il va faire jus tomate, il va faire un paquet de bonnes bagailles. Jus ça, remettez dans conserve. Conserve qu'il a dans boîte que lié, l'a fait 1 an, l'a fait 2 ans. C'est comme si production pour une année, livre production pour 2-3 ans. Et puis là, nous produisons encore l'année, ça nous te là, nous te série comme entrepreneur. Nous avons vendu, nous écouler dans l'autre pays qui peut être en situation difficile pour l'économie. On a, c'est chaque année, nous produisons plus que ça, nous avons besoin. Nous avons toujours mon suppli pour nous exporter, pour nous faire d'autres devises étrangères. Ça, c'est éducation. Eh bien, éducation, ça, nous allons apprendre des bagages techniques. Ouais, techniques. Vous comprenez? Technique, par exemple, technique de construction, technique de soudure, technique au niveau de l'électricité, technique dans tout le domaine. Parce que dans besoin de création, richesse, tout bien, tout service, tout bagage, ça, faut une formation pour eux. Ça veut dire, ils ont orienté l'école, c'est pas un nombre de, comme des cas dit ça, c'est pas un nombre de classes pour l'en faire qui est important. C'est qui niveau moun nan ka gagner pour l'entrer dans la société, pour le produire richesse. Mais comment l'école la vient? Par exemple, en Haïti, ça qui s'intéresse nous, c'est nos classes. Et classe, oui. Parfois, nous allons me dire ça, si nous n'apprenons, non? Nous disons, ou passer, ou pas le faire classe supérieure. Ça fait dans l'esprit par nous, à chaque fois là, nous, classe supérieure, c'est qu'elle vient plus grandir. Ou il a grandi, vrai, mais connaissances qui viennent sont connaissances superflues. Il n'y a pas de connaissances pratiques qui va le permettre que ça l'apprenne, comment on va l'entrer dans la société ensemble avec elle, et puis pour produire des valeurs et des biens. Voilà. Encore, l'accès sur la formation. Et là, elle finit encore, l'accès sur ça, sur l'étude supérieure. Où il y a université, c'est question à poser qui est liée avec la société. Et puis, pour faire des formations en fonction de ça, où il y a besoin. Ah oui, c'est bon, c'est des disciplines, par exemple, il y a une série de pays, il y a telle discipline, il y a des disciplines, nous-mêmes, pour entrer là-dedans. Non. Il y a orienté des disciplines universitaires dont le pays a besoin pour le développement. Ah oui, on peut par exemple vous dire, nous allons faire construction, pont, route. Eh bien, on a besoin des spécialistes au niveau de route, on a besoin des spécialistes au niveau de pont. Ok, combien de ponts le pays a besoin là, dans chaque département? C'est ça, oui. Irrigation, terme technique, nous avons des spécialistes au niveau d'irrigation. Comment de l'eau faire venir, et puis nous quitter de l'eau à sécher pendant ces temps, terre a besoin d'arroser. Quel système d'irrigation qui font de l'eau sorti de 1 km, aller dans 3, 4, 5, 6 km? Ou bien quel système d'irrigation capable de faire de l'eau sorti dans plaine pour monter dans le monde pour l'arroser? Là, nous avons une étude technique et des formations. Là, l'on pays comme ça, il fait bien toute technique ça. Il commence, il fait plan, il fait macroéconomique en fonction de qui ça? En fonction de l'éducation et de la formation. Il va faire l'école pour nous passer nombre de classes, mais là, font l'école par objectif. Là, font l'école par compétence. Ça veut dire, à chaque niveau, mais sur café. À chaque niveau, mais sur café, mais sur réaliser. Expérience pratique, ça peut passer pour nous. Chaque jeune, avant de quitter question études classiques, et même j'entends, par exemple, tant qu'on en Haïti, on doit mettre dans tête, qui la monde n'a fini, et il finit faire philo. Ah, depuis faire philo, ça veut dire que, ils sont monde qui ont un niveau parce qu'ils finissent faire philo. Posez cette question. Combien de monde qui finit faire philo là, en Haïti, jusqu'à maintenant, c'est temps d'attendre pour parents de ballon pâté le matin. Ça veut dire que, objectif là, c'est pas quantité de temps, la quantité de classe ou fait dans l'éducation qui est plus important. Est-ce que son éducation par compétence? Parce que à chaque niveau m'rivé dans l'éducation, bon bagay un café et ça me café a bien besoin dans la société et puisque a bien besoin dans la société, m'bral vendre ça me café et puis moi-même j'ai d'autres revenus, si j'ai d'autres objectifs m'ka gagner. Dans Haïti, les gens dans l'école seulement carré. Dans l'école depuis dans matin, venir 1h, 2h, 3h, entrer la caille, étudier les leçons et puis le retourner.
C'est comme si le paquet de bon bagage théorique et bagage théorique ça pas seulement utile, pas utile pour faire des aspects pratiques et à partir des aspects pratiques là pour créer richesse, pour créer bien. Est-ce que nous voyez? Ça, c'est autant d'éléments, autant d'aspects que nous avons se trouver là au niveau de planification. Avait dit, Taïwan lui-même était réussi. Et là, il réussit d'où? Là, en 2015. Eh bien, c'est comme tu as dit, Taïwan, eh bien, vers l'année 50, 1950, il était seulement, il était au PIB qui même avec Haïti. Et là, en République dominicaine, qui pas même dans partie pays, ça il y a un PIB qui est plus élevé, produit intérieur brut. PIB, République de problème, à partir de 2020, là, il fait 10 fois PIB République d'Haïti. Ça veut dire qui ça? Si revenu per capita, yon haïtien, peut-être $100 américains, eh bien, c'est comme si revenu per capita en dominicain égale à $1000 américains. C'est 10 fois plus. Qu'on y a comprendre. Ça veut dire qu'en termes de territoire, en termes de population, nous presque une population avoisinante, mais ici tellement produit, il crée richesse, il attire les touristes, ils avaient tout autant Haïti qui a un problème là, pas qu'à un touriste, tout ici dans la vie fait zone côte là, et bien, tout aller en République dominicaine parce que c'est lui-même qui est stable. Il est stable sur le plan politique, il gagne sécurité, et puis, économie l'a bougé, en pile hôtel a fait, en pile contrat signé avec la Chine, etc., pour venir faire des infrastructures, moderniser ville là, etc., mais ça pas capable pas augmenter l'économie. Il pas augmenter l'économie. Ça veut dire que, nous venons dire clairement, pour faire ça, créer une planification macro pour un pays, il faut que le pays soit stable sur le plan politique. Et à partir de stabilité sur le plan politique, maintenant, l'État, ou bien les gouvernements, les administrations publiques, par le biais de la politique économique, il va prendre un ensemble de mesures pour être capable d'orienter l'économie. Mais si vous ne pouvez pas prendre mesures pour orienter l'économie, et bien, qui ça peut passer? On va des personnes qui sont intéressées comme activité, il y a un modèle économique dont peut-être pas jamais souhaité. Qu'on y a question. Est-ce que le modèle économique, ça, c'est un modèle qui est une planification macro dont l'État haïtien est établi pendant plusieurs décennies pour qu'il y ait un modèle économique axé sur la rente au détriment de la production nationale? Non. Et ça fait que nous te dit ça déjà. Le fait qu'on va prendre une décision de prendre, c'est une décision qu'on prend. Oui, si vous avez une décision pour ne pas prendre, eh bien, c'est une décision pour ne pas prendre décision. Et puisqu'on te prend une décision pour prendre une décision, eh bien, là-bas, on a un résultat. Et résultat, on va le lire, c'est là qu'on va examiner le dossier. On va l'examiner le dossier. Dans son livre également, Exéimine, il expliquait également qu'il y a des pays qui ont fait des améliorations au niveau de l'éducation et tout. Mais ils ont échoué. Et Taïwan n'a pas réussi. Parce que lui-même était fait une éducation par objectif. Ils ont expliqué que, eh bien, parmi les pays, il y a des pays d'Afrique, eh bien, ils ont même, ils ont fait des efforts. Et efforts qu'ils ont fait, ils te permettent que, eh bien, il y a des augmentations qui fait. Par exemple, je prends l'exemple en Haïti. Ils ont dit, vers les années 50, le taux de scolarisation pour les Haïtiens est de 41%. Et les a fait donner là, vers les années 90, il y a un taux de scolarisation à 76%. C'est intéressant. Ou saute dans 41 ou dans 76. Mais scolarisation, on dit qui ça? C'est le monde qui vient d'un niveau, qui est capable de lire, qui comprend, qui est capable de faire lecture. C'est ça, on le dit. Qui est capable de lire, qui est capable de comprendre. OK? C'est intéressant. Mais quand on comprend, vous faites qui ça? Donc, il limite comprendre. OK? Je même prendre un exemple encore pour question alphabétisation. Pour alphabétisation, il y a les années 50, et bien, toi, tu es avoisiné vers 30%. Mais quand il y a l'ovini, par exemple, vers les 90, il passait à n'importe à 62%. Ça veut dire, il doublait. Mais son taux de croissance qui nous on dit, ou de un taux dans l'alphabet qui était 30, et bien, qui passait à 60, ça veut dire qui ça? Eh bien, deux mondes en plus vide qu'on lit que sur chaque monde vers les années 50. Pas de problème. Ou bien sortir dans la question identification des lettres. Bon, ça vous donne un alphabet. Maintenant, pour scolarisation, et comme tu l'as dit que, en 1950, sur chaque 100 monde qui était fait, il y a 41 qui fréquenté l'école. OK? Vers les années 90, on y a sur chaque 100 monde qui fait, il y a 76 qui fréquentent l'école. C'est important. Tout ça, c'est comme tout senti, il a grandi. Et qu'on y a acquis résultat.
Parce que l'école là, il doit former par objectif suivant chaque niveau qu'on bagaille moun nan ka fait. Et bagaille li ka fait a, il créer conditions pour lui avec meni, avec intelligence li, il capable de créer des biens et services pour capable gagner une production nationale qui est très élevée. Ouais, c'est autant d'éléments que possible que auteur là lui-même il dégage. Augmentation ça yo fait mais résultat yo t'a porté ya ou pas ka joindre ni. Ouais, résultat yo t'a porté ou pas ka joindre ni. Yo prend par exemple que en Afrique, il y a des décisions qui te prend dans le pays en Afrique. Par exemple, yo prend le Ghana. Yo prend Ghana, et bien on dit comme un pays dont il augmenter nombre d'heures ti moun yo va à l'école. Il augmenter ça. Il augmenter nombre de classes, il augmenter contenu ti moun yo à l'école. Et bien on dit que il vient un pourcentage un pourcentage qui est très élevé par rapport avec qui ça, par rapport avec plusieurs autres pays de la région. Yo te comparer avec par exemple néerlandais. Eh bien, qui ça passe? C'est vrai qu'il y a plus de monde qui connaît li, mais éducation pas faite, il manque objectif. Parce que les gens qui connaissent li, pas quitter le fin connaît li, et comme tu l'as dit, ou que le fin faire philo et puis le chita là. OK? Ou bien tout, soi-disant, depuis le fin faire philo, il pas qu'à entrer dans l'université traditionnelle ou là, il le chita là. Comme si philo, il t'a dû entrer directement dans l'université traditionnelle. Quand il y a l'université traditionnelle, combien de monde là-dedans qui fait faire formation dans le niveau université traditionnelle qui travaille, qui entre dans l'économie en vrai. Ça veut dire que à chaque étape, son chita va le faire, son pas rendre compte parce que comme si pays a fini investi pour 14 ans l'école, et bien 14 ans l'école là, du fait qu'on pas entrer dans l'université traditionnelle et comme ça, le chita, comme un monde qui va à l'école du tout, ou seulement qu'à lire et écrit, mais en termes de production et de valeur, de création de richesse, pas qu'à rien. Voilà. Voilà, c'est ça, nous tenons compte que, eh bien, de plusieurs aspects là, nous sommes parlés. Il y a là un plan au niveau macro, eh bien, l'État, qui ça va faire Kounia, comment on doit encourager la production nationale? On fait bagarre là, inverse Kounia. Ça veut dire, c'est la production nationale, ou bien un modèle économique axé sur quoi? Sur la production nationale, au détriment de la rente. On inverser bagarre là. Mais pour inverser bagarre là, il dépend de qui ça? Des politiques économiques. Ça veut dire l'ensemble des décisions qui prennent à travers de l'État pour choisir les emplois. Voilà. Ouais, ça, nous, son phrase. Mais dans phrase ça, il y a un paquet de bagailles qu'il a. Ouais, un paquet de bagailles qu'il a. Et il faut tenir compte de différents aspects qui y a dans phrase ça, et vous pouvez comprendre ça auteur avait dit. Et puisque l'État va jamais prendre mesure pour encourager la production nationale, tout investisseur qui est comme non, mais il va l'autre bail pour faire commerce à faire. Et je ne dis déjà, il va besoin de goût. Parfois, il y a volonté des bagages, même utiliser le bagages, utiliser de la radio. Parce que même ils consacrer les qualités. Mais comme c'est ça, ou qu'à payer. Même j'en tout, mon a fait commande, on bateau du riz. Bah qu'on est l'ouki, bah qu'on est n'importe dans le balia, pour le vendre avec marché commercial là. Mais lui-même, la caille, c'est du riz pays à manger. Ouais, parce qu'il connaît lui-même qui bon pour lui, pour santé. Et ça fait dire que le vendeur n'a pas de goût, n'a pas de choix, n'a pas de sentiment. Son goût, son choix, son sentiment constituent le goût, le choix des consommateurs. Chaque consommateur la paye, il vend. Mais pourtant, lui-même, ça va consommer propre là, qu'on est là, va acheter des qualités pour le consommer. Et que ça tolère. Ça dépend de politique économique qui gagne. Et qui les dégâts, ça a commencé à faire? Dégâts, ça fait à partir des années, début, dans fin année 80, qui pourrait prendre année 90. Nous songez comment bagaille ça était avant. Par exemple, en 87, bagaille, 86, déchoucage, dictature, etc. Et puis, on vient avec question, nous parlons de notre démocratie, qu'on a venu ça la démocratisation du port, parce que sous Divalier port était fermé. Ah oui, sous Divalier port était fermé. Parce que Divalier a encouragé l'Union pour consommer la production locale. Ouais, la production nationale. Eh bien, nous avons un gouvernement qui dit Henri Nanfi, qui vient ouvert pour eux. Ça pour eux fait qu'on y a, eh bien, tout le monde qui est bon dans l'économie, premièrement, ils viennent avec un prix de pénétration. Premier bagage, ils fait, ils baillent ni lettre, ni du riz, ni sucre,
avec un prix pillage, parce qu'on connaît son pays pauvre, mais toute majorité a le courir sous prix pillage là. Ça ne pas tenir compte de qualité. Eh bien, là aussi, tu as mangé du riz, tu viens habitué à faire. Quand on va faire comparaison, oh, du Miami, pile léger, que du riz pays, du riz à loup, pour coup de riz pays, il faut que coco, il faut que c'est là, qu'a fait ça. Eh bien, habitué, que nous faut habitué avec du riz paille là, du riz léger, et lui-même, nous prendre pour bon bagage, par rapport avec sa gain, réduction de production nationale, cultivateur qu'on a produit, il y a pas vendre dans le marché, il rete dans le ça va passer, il décourage, il ne ça planter, l'autre année il va planter, découragement, c'est vrai ça, ouais, le découragement, ouais, c'est autant d'éléments que possible, et puis, vient bien vague là, importation, bagaille, qu'a fait, etc., et puis, qui a effet sur toute bagaille, mais va pas entrer, toute l'autre bagaille va entrer, qu'on a menisé, qu'on a travaillé, qu'on a fait carbone, qu'on a fait ci, on a pas qu'à faire, parce que carbone, pépé, à entrer, etc., qu'on a, ça va passer, qu'on a, c'est rente. Quand il y a des investisseurs à Genkom, on va acheter bagarre pour vivre aux États-Unis, on va passer dans le bateau, on va vendre en Haïti, mais ça, c'est la rentabilité, c'est le bénéfice, c'est le commerce qui compte. Et puis, maintenant, le jour en jour, production nationale a dépassé, jusqu'à ce qu'on dépende totalement de l'étranger. Ça, c'était une décision. OK. Donc, quoi, nous te dit que nous prenons deux exemples, pas vrai? Nous sommes pour le premier exemple là, c'est la première raison, côté que nous dit qu'un modèle économique axé sur la rente, au détriment de la production nationale. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de plan au niveau du domaine national. Par exemple, à la page 55, nous allons prendre l'autre exemple ça encore, pour nous montrer que, ou même, nous allons faire une analyse généralement, sur ça, nous avons devoir que nous allons nous, et à partir du devoir ça, nous allons examiner d'autres raisons toujours. Nous sommes à la page 55. L'exemple, ça, c'est un exemple frappant, et puis nous-mêmes, nous allons commencer à réfléchir sur lui pour nous voir quelques décisions. Page 53. Quatrième raison, ça dit. Il dit que dans quatrième raison, nous avons choisi de nous laisser appauvrir par l'EDH au lieu de réaliser une vraie réforme du secteur énergétique. Voilà. Mais ça, auteur a dit. On va l'écrire pour nous comme une deuxième approche pour nous montrer que, eh bien, ça nous révèle politique économique là. Ouais. Nous allons montrer une deuxième approche pour nous comprendre ça crée en politique économique et quand il s'agit de l'État et puis de la prendre décision, comment prendre décision. Nous, à l'ensemble, nous dit que, auteur a dit, nous, à Haïti, nous avons choisi de nous laisser appauvrir par l'EDH, au lieu de réaliser une vraie réforme du secteur énergétique. OK, mais ça, auteur a dit. Mais ça, auteur a dit. Auteur a dit comme ça que nous choisis, pas oublier le titre livre là, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Et ça que fait auteur a dit ça, il prend 20 raisons pour l'expliquer ça, avec des exemples à l'appui par rapport avec un ensemble de décisions au niveau planification macro que l'État prend. Même si l'État n'est pas conscient de prendre des décisions, le gouvernement d'alors, l'État prend des décisions, ça pour nous-mêmes, c'est bon. Et pas oublier de ces gouvernements qui prennent des décisions, par exemple, petit, parce que vous êtes le chef de l'État, chef du gouvernement, et le bon exemple, quelle que soit la décision que l'État prend, ils vont porter macro, c'est-à-dire tout élément qui est dans l'État, va subir des conséquences des décisions qu'il prend. Et c'est ça. Eh bien, qui décision que tu prends? On dit, nous avons choisi de nous laisser, appauvrir, c'est ça? Appauvrir par l'EDH. Appauvrir par l'EDH. Ça veut dire qui ça? Au lieu EDH fait nous riches, et pauvres, il fait nous pauvres. C'est ça veut dire là. Au lieu de nous réaliser une vraie réforme du secteur énergétique. Donc, on a, qui ça auteur là évoqué qui fait dire ça?
Pas oublier, EDH, c'est une entreprise privée de l'État. Ça veut dire une entreprise privée de l'État. Ça veut dire que c'est une entreprise secteur privé à tes fait. Mais comme secteur privé a pas fait, l'État lui-même lui fait pour qu'il baille mon service. Ça veut dire, EDH t'a dû faire l'État rentrer l'argent. Et ça veut dire, pour quelle raison? Tout le monde a besoin de courant, tout le monde a besoin d'énergie. Et bien, l'État fait courant, ça t'a fait, il t'a vendu courant avec tout le monde qui a besoin d'énergie. Et ça veut dire, oui. Et ça veut dire une entreprise privée de l'État. Il faut faire la différence entre entreprise publique et entreprise privée de l'État. Une entreprise publique, par exemple, c'est une entreprise dont l'État mettait là pour faire un service. Par exemple, une école nationale est une entreprise publique. Ça, c'est l'État qui entre dans le secteur éducatif là pour l'aider tout jeune dans le pays de formation. On a de 5 comme pour ça. Parce que taxe ou bien l'État prend sur les revenus qu'il fait, il a de des retombées sur les plus vulnérables. Ça, c'est une entreprise publique. Voilà. Même si on nous voit une entreprise publique, par exemple, on nous prend un exemple, quel autre exemple encore? Si on prend un hôpital, par exemple, il y a un hôpital capable d'une entreprise publique. L'État doit faire l'hôpital par là pour l'aider les plus vulnérables. Tandis que mon moyen économique, tu dois quitter l'hôpital, l'État, pour le bien-être de monde qui est dans une situation plus difficile. OK? Voilà. Ça, c'est pour l'entreprise publique. Mais quand on a parlé d'entreprise privée de l'État, l'entreprise privée de l'État, c'est une entreprise dont l'État fait, qui produit un service ou bien qui produit un bien ça va le vendre pour régénérer profit à l'avantage de l'État. Et ça, nous, par exemple, en Haïti, nous avons plusieurs entreprises privées de l'État. Par exemple, l'autre prend Achérie d'Haïti, l'autre qu'on a fait, l'autre prend Minoterie d'Haïti, l'autre qu'on a fait farine, l'autre prend Cimenterie d'Haïti, l'autre qu'on a fait ciment. OK, l'autre prend par exemple Téléco, mais nous qu'on a bail comme on a dit ça, moyen de communication par téléphone. Est-ce que nous avons idée? Tout ça, c'était des entreprises privées de l'État. Des entreprises, l'État doit faire pour augmenter la richesse de l'État. Ami Kounia là, les autres a dit comme ça, nous avons choisi de nous laisser approuvrir par l'EDH, a dit au lieu d'EDH augmenter les recettes de l'État, l'EDH fait diminuer les recettes de l'État. Ah oui, il diminue les recettes de l'État. Ouais, dit, et bien Kounia ça va le passer. Ou obligé de gagner blackout. Pour quelle raison? Parce que faut que c'est gaz pour joindre, pour mettre dans le système non pour bouler. Bon, nous pas faire gaz. C'est importer, nous importer gaz. Eh bien, il faut nous jouer l'argent dans recette l'État faire pour nous acheter gaz là, pour nous capables de mettre dans un gros groupe électrogène qui peut bouler courant. Pour une question. Courant EDH faire. Comment l'État prend décision pour toucher l'argent courant là? Mais il y a une série de compteurs, tête chargée. C'est-à-dire que moun yo gen compteur yo presque peut-être pas payé. Yo paye les revenus. Et bien, kounya, si yo paye les revenus, l'État fournit service ça, il va joindre l'argent dans recette là. Ça va passer de ça. Les pour même en payer employé yo va joindre l'argent. Les ça qui côté il va aller dans budget pays, il va prendre l'autre l'argent qui sorti dans l'autre recette pour payer employé DH. Et dans ce sort bin pauvre là, ça veut dire que au lieu institution t'a produit assez d'énergie électrique pour commercialiser, bon, il doit produire assez d'énergie électrique pour trouver dans la même situation. Parce que qui s'est passé? S'il baille courant, faut courant baille comme. On peut par exemple, majorité fois EDH baille courant ça le baille là son courant politique. Ça veut dire son courant pour le faire apaisement social. Et ça fait de gros baille courant pour ignorer les way. Parce que c'est un don. Ah oui, et dans ce sens oui, ça veut dire que au lieu courant t'a vendre pour l'État entrer plus l'argent dans recette li, courant c'est cadeau le fait. Et puis il chercher dans l'autre recette, il fait pour payer les employés, pour acheter les matériels qui en panne, et puis pour mettre machine, pour faire ceci, changer pièces, acheter carburant régulièrement. Bon, un exemple, on prend macro au niveau énergétique. Nous avons Venezuela. Venezuela, il y a, ça nous relève, comme on a dit ça, il y a pétrole. Bon secret. Venezuela a pétrole, 70% énergie électrique qui baille la caille, c'est globe baille. Malgré le pétrole, oui. Il pas fait énergie électrique la caille, il baille avec pétrole. Ça va avec pétrole là, il prend pétrole là, la vend avec l'autre pays.
Mais comme un système qui coûte moins cher, qui c'est système hydraulique là, il servait à 70%. Ça veut dire sur chaque 100 kW courant qui produit Venezuela, il y a 70% kilowatt, c'est bloc Bayonne. Ça, son plan macro, il faut une bonne décision. Entre par exemple en Haïti. C'est depuis sous 10 marchés estimés, nous avons une question pélig là, hein. Mais jusqu'à maintenant, c'est pélig, qui a bail courant là, presque de tous côtés. Mais quel système utilisé? Un système hydraulique. Est-ce que c'est assez de l'eau païen en Haïti? Est-ce que dans chaque département, nous allons faire un barrage, même j'ai avec pélig là, pour nous faire une centrale électrique hydraulique? Comme nous-mêmes, nous n'avons pas de gaz à exploiter, nous avons servi avec lui, et puis pour nous produire. C'est vrai, EDH produit en courant, mais la quantité de coble ramassée va proportionner la quantité de courant produit avec les produits. C'est quelques entreprises rares qui respectent les têtes avec quelques foyers normaux qui a le pays EDH. Mais plus fort, nous connecter peut-être, c'est prise que vous prenez. A dit l'État, il plus bas en courant pour un apaisement social sur le plan économique. Ou pas un courant, ville besoin de chauffer là, il fait manifestation. Il dit, il y a un courant, il a besoin de courant. Quand il y a un gouvernement besoin, faveur, ville ça, il ça le fait, il faut plusieurs camions gaz, à le mettre, bouler gaz, les gaz a fait bouler encore, grève remettre encore, manifestation, etc. Mais ça ne va pas passer. Et pauvres, bénéfice pauvre. Ça veut dire, il y a un EDH qui ont, qui t'a fait qui ça? Produit assez de énergie électrique pour l'homme. Moi-même, moi, vive ça déjà. Moi, dis ça déjà. Nous allons dans le nord-ouest, dans une zone que les gens rappellent. Il y a un système hybride. Système hybride là, c'est qui ça lié? Il y a produit énergie électrique à partir des éléments solaires, et puis il y a un groupe électrogène comme support. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et vendre courant, et pressé prépayé, même les gens qui ont acheté dans le digital. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On moun cadre digital. C'est si digital doit, parce qu'elle met un système où capable d'acheter minutes à crédit, mais dans le cas contraire, de vous gagner minutes sous 4, pas qu'à faire un appel, ou pas qu'à faire ceci. Eh bien, là, agent Rabel, il y a un groupe, une organisation qui met des pieds ensemble dans la ville là, eh bien, ils font un système électrique pour payer. On est payé ou gain courant. Ou pas payer, courant devant, je là, on regarder, aller dans le système pour là, ou pas rentrer là-dedans. On va faire prise là-dedans, on va faire ceci, on va faire cela. Est-ce que l'État n'a pas fait un investissement comme ça? Au lieu que, il mettait un système de compteur où des gens qui piraté, eh bien, il mettait un système de façon électronique, et puis, qui passé, bah, il y a courant la caille. Et vous faites installation compteur pour tout le monde, de façon électronique, aussitôt que mon a payé, même côté le payage, il y a courant. Il n'a pas payé, il pas courant. Qu'on y a même, on a une production de courant qui est proportionnelle par rapport avec la quantité de clients qu'on gagne sur le réseau. Et les salles, sont rentables. C'est bien pour nous. Même l'autre pays, il y a fort cadeau. Il va faire cadeau pour le ici. Bon plan macro, ma bon exemple. Venezuela fait Haïti cadeau plusieurs groupes électrogènes. Nous, le Bali, groupe électrogène dans la ville de Gonaïve. Il y a le groupe électrogène dans Carrefour, il y a le groupe électrogène soit la ville de Petit Bob Baconnet. Il y a plusieurs groupes électrogènes. Ça veut dire, sont série de gros moteurs qui boule qui ça? Gaz. Mais il va égarer, non? Il faut cadeau moteur. Mais pendant le fort cadeau moteur, quand on a besoin de gaz, vous mettez là-dedans. On va pas acheter dans le faut avoir un gras, on va acheter le fort cadeau moteur et puis on va acheter gaz dans le Ça veut dire qui ça? Pendant le fort cadeau moteur, la tirer l'argent moteur, le fort cadeau dans le gaz là-dedans nous. Pourtant, la Kaili, 70% de production énergétique, il fait pas de l'eau. C'est plein, oui. Qu'on y a là, où on a aidé à chaque capable de produire, tout le monde a produit, qu'est-ce qui va passer? Nous, par exemple, nous fait pays pas même le soleil, vendre nos soleil. Comment ça? Ça paraît paradoxal. Pays pas même le soleil, vendre nos soleil. Et nous-mêmes, nous sommes pays tropical, nous avons soleil. Et puis, comment un pays a fait vendre soleil là? Il-même, il va gagner soleil. C'est-à-dire que des pays qui fait froid, il y aurait soleil là que rarement. Eh bien, pourtant, pays ça vend soleil. Comment on fait vendre soleil? Il produit, ça nous les panneaux solaires là, quand il est comme production. Quand y a nous-mêmes, comme nous pas produit panneaux solaires, ça nous fait n'acheter panneaux solaires, non, même. Mais quand y a si pas un soleil qui existe, là, il fait panneaux solaires là, c'est la caverne. La caverne. En réalité, c'est pas panneau à le vendre. Ils vendent nous 11 outils pour exploiter le soleil là, malgré le soleil là, alors, c'est là nous devons comprendre le plan macro. Ça veut dire que la vente énergie donne la même énergie à nous. Seulement, ils utilisent un outil pour exploiter l'énergie. Donc, ils font pile batterie, ils font pile panneau solaire, ils viennent vendre dans le pays tropical. À cause de l'État,
décision qu'il prend, pas qu'à énergie, parce que chaque monde n'a qu'à battre pour un petit groupe électrogène ou bien une batterie ou bien une inverteur. Et bien, qui ça fait là? Et comme si l'autre pays a une vente au courant en détail. Combien de watts vous gagnez la caillou? Ah, mon cher, 1000 watts. Combien vous gagnez 2000 watts? Comment faire vendre? Ils vendent par rapport avec technologie et formation, même gens de détails on faire. Par exemple, les gens vont l'étudier, ils vont niveau livré, ils vont faire batterie. Ils vont niveau livré, ils vont faire panneau solaire. Ils vont niveau livré, ils vont faire circuit électrique. Ils vont niveau livré, ils vont faire, ils pas besoin de faire philo. Avait dit formation, il fait pas objectif et pas compétence. Alors, nous prenons ça, c'est quelques exemples, nous, où. Ça veut dire que, il dit, nous avons choisi de laisser appauvrir par le DH au lieu de réaliser une réforme du secteur énergétique. Eh bien, si Haïti voulait faire une réforme du secteur énergétique, vous connaissez qui ça ne peut faire. Nous avons un système là, par exemple, 100% énergie là, caille nous, t'es qu'à combien comment? Ah, mais nous avons 70% énergie. C'est qui ça lié? C'est hydraulique lié. Gens que, et par exemple, nous gagnons, et Venezuela fait. Et puis, dans 100%, nous devons gagner, ça nous est 20% énergie, qui ça dit nous-mêmes. Nous devons utiliser 20% énergie, c'est énergie solaire. Ouais, énergie solaire, comme si nous n'avons pas nos solaires ou bien nous avons un système, nous avons ceci. Nous devons gagner 10% énergie, et c'est 10 énergie éolienne. C'est-à-dire que nous servons avec 20 qui vous mandent le courant, etc. Ça va être 100%. Là, ça paye, va bien 100% courant. Et bien voilà, nous allons nous servir gaz du tout. Ça fait ça. Eh bien, si nous gagnons gaz, nous découvrons nous gagnons gaz, nous devons servir avec gaz là pour nous faire le commerce extérieur avec, ou bien tout, nous servir avec gaz là pour nous faire l'autre bagaille sans que l'énergie nous pas consommer avec gaz. Mais ça, c'est un plan de macroéconomie, une décision qui vous prend, qui vous permet de atteindre l'objectif ça. Voilà, nous prenons deux exemples ça avec vous dans l'économie. Qui ont montré que son modèle économique qui est axé sur rente, dont au niveau de politique économique, dont plusieurs décennies, le gouvernement nous a pris décision, et ça vient que et choisi pour nous pauvres même. Ouais, nous choisissons ça, parce que décision de prendre, nous pas prendre. Nous arrivons là, nous prenons exemple ça encore, nous choisissons de laisser appauvrir par les DH, au lieu de DH augmenter production nous, en termes de PIB, au contraire, c'est nous qui avons besoin de recettes là pour nous payer, acheter matériel brisé, qui saute, etc., payer main-d'œuvre, payer techniciens, etc., quantité de comme qui fait par rapport à quantité courant nous bail là, pas proportionnel, parce que par une mesure qui prend pour faire tout le monde qui a consommé courant, payer courant, par un câblage qui fait comme si c'est la négligence sur la totalité. Mais dans le cas ça, décision ça que nous prenons, eh bien, effet directement sur la situation, eh bien, voilà. Là, c'est quelques exemples que nous prenons. Dans le document, il y a 20 raisons. Nous sommes montrés nous là, comment nous avons examiné par le biais de deux raisons qui gagnent. Nous avons encouragé nous, dans le quoi, nous avons possibilité pour nous de voir sur deux raisons, et puis pour nous capables d'élaborer et donner des idées détaillées en fonction des décisions dont l'État est besoin, mais il n'y a pas prendre décision ça, mais qui conséquences que le gagne. Et je dis, si ou même on est en place pour prendre décision, qui décision on va prendre au niveau de plan macro qui va permettre que l'économie haïtienne va booster et puis lui-même les avancer. Voilà, ça c'est, ça nous dégagnons, nous départager avant dans ça. Et nous bien contents du fait qu'on a écouté avec attention. Nous pensons qu'on bien comprendre. Nous examiné deux raisons là. C'est première raison et quatrième raison dans le document. Et dans le document, il y a environ 20 raisons. Et puis pendant le cours, nous pas carrément en film toutes raisons ensemble avec vous. Mais nous avons choisi deux pour nous montrer l'impact au panier. Ils ont gagné du fait que une décision qui prend au niveau de ça, de niveau de plan macroéconomique en fonction de qui ça. Ça veut dire des entreprises dont l'État est capable de gagner. Lorsque par exemple, une entreprise tant pour téléphoner. Eh bien, si vous prenez l'exemple des États-Unis, ou bien tout grand pays, eh bien, téléphone national pays, on doit gagner. Parce que pour qui raison? L'État n'a pas quitté, le peuple a communiqué sans lui-même, il va avoir un contrôle sur la communication gagnée. Ah oui, vous prenez dans chaque maison un téléphone fixe. Et si tellement bas avantage dans le téléphone fixe là, dans chaque maison, eh bien, qui ça le fait? De vous arriver la caillou, obligé de déposer portable là, utiliser fixe là, si vous avez un monde qui occupe là-dedans. Parce que vous presque pas payé par rapport à soi payé. C'est ça, oui. L'État lui-même, il doit en compétition avec le secteur privé. Et l'État doit avoir un paquet d'avantages sur le secteur privé, donc que le secteur privé ne va pas parce que lui-même, il faut gérer la population.
mais toute richesse ça yo, tout plan ça yo. Comment l'État lui-même fait la guerre. Par exemple, nous laguer Téléco. L'État vient gagner 40% dans Téléco et Nacom yo, Vietnamien yo, vient gagner 60%. Et ça fait vient gérer Nacom. Ils ont contenté seulement avec 40%, avec un système de privatisation. Et pourtant, si l'État a toujours gagné Téléco, si toutefois en Haïti, un exemple nous prenons, tu as gagné 100 000 cailles seulement, 100 000 maisons. L'État t'a imposé à chaque maison, ça y est, un téléphone fixe. Et si, à chaque maison, ça y est, l'État a décidé de prendre 100 gouttes par mois. Non, mais chaque caille, et puis au bas où, toute ligne, vous parlez au niveau national à l'aise. On a alors 100 gouttes par 100 000 gouttes. OK? 100 gouttes. OK? Par 100 000 gouttes. Eh bien, au moins, vous avez bien 10 millions de gouttes par mois en fonction de quoi? En fonction du système que vous avez établi pour capable augmenter la quantité de richesse pays. On a au point de vue macro. Est-ce que l'État a quitté tout avantage ça, sans plan, sans avenir, sans objectif? Voilà. Ça, c'est quelques exemples que nous prenons. Et nous pensons que nous devons demandé pour réfléchir sur quelle situation dont l'État a exploité, dont l'autre pays a exploité, nos plans de développement et bien économique qui permettre qu'il y avance beaucoup plus. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête. Maintenant, on va continuer avec la prochaine séance en ce qui a trait à l'ensemble des mesures que l'État peut prendre au niveau de quoi? Au niveau de politique économique permettant de la création de richesses au niveau de plan de macro pour une économie haïtienne très prospère et très florissante. D'accord? Ok, à la prochaine pour une nouvelle séance.